Salut, c'est Cyril de Ma Guitare et bienvenue à vous dans ce nouveau tuto où on va parler d'une gamme qui est absolument essentielle pour toutes celles et ceux qui veulent jouer du blues ou même du rock, car pour jouer du rock efficacement, il faut savoir jouer du blues. Cette gamme, c'est évidemment la gamme blues, bingo. Voilà. Donc la gamme blues, qu'est-ce que c'est? C'est une cousine, une parente éloignée de la gamme mineure pentatonique. Donc du coup, pour bien se remettre les choses bien comme il faut, on va d'abord se remettre la gamme pentatonique dans les doigts. On va faire ce tuto en La si vous voulez bien. Parce que les guitaristes, il y a deux tonalités qu'ils adorent, c'est quand même Mi et La. Donc aujourd'hui, on va faire en La, si vous voulez bien. Donc, on va venir jouer là, donc la première position de La mineur pentatonique. J'espère que vous connaissez tous et toutes ça par cœur. On va donc venir ici à la case 5 de la grosse corde et on va jouer 5 avec l'index, 8 avec le petit doigt, 5 sur la corde d'en dessous, la corde de La, 7 index annulaire, puis 5, 7 index annulaire, puis 5, 7, index annulaire, puis 5, 8, index petit doigt, puis 5, 8, index petit doigt. Ok, 5, 8, 5, 7, 5, 7, 5, 7, 5, 8, 5, 8. Et tant qu'à faire, on repart dans l'autre sens. 8, 5, 8, 5, 7, 5, 7, 5, 7, 5, 8, 5. Ok, il y a déjà des tutos sur la gamme pentatonique, donc je ne reviens pas plus en détail que ça. Sachez que c'est vraiment la gamme avec laquelle vous allez faire tous vos solos de blues et de rock. Alright. Donc, à ça, on va ajouter une note pour faire la gamme blues. Cette note, ça va être une quinte bémol ou la fameuse blue note. Note bleue. Donc, vous allez la trouver donc, entre la quarte et la quinte. Puisqu'on est en La, ça va donc être entre le Ré et le Mi. Ça va donc être Mi bémol, okay, puisque c'est une quinte bémol. Ce serait un Ré dièse si c'était une quarte augmentée, mais en l'occurrence, c'est une quinte bémol. Okay, ça sera donc Mi bémol. Et on va donc la trouver à deux endroits ici dans notre première position. On va donc avoir fondamentale, tierce mineure, quarte, quinte bémol, quinte. Ok, donc au lieu d'avoir 5, 8, 5, 7, 5, ok, comme première partie de la gamme, on a 5, 8, 5, 6, 7, 5. Okay. Ça peut vous rappeler des riffs d'AC/DC. Hein. En l'occurrence, ça ne joue pas ici, ça se joue en... ici sur les cordes à vide, mais c'est le même principe. Hein. Beating Around the Bush, t'es sur Highway to Hell, je crois. Alright. Voilà, donc ça, on va la retrouver ici, à la case 6, ici. Et on va la retrouver à la case 8 de la corde de Sol. Donc du coup, vous allez jouer avec le petit doigt, bien sûr. Voilà, ok. On ne retrouverait pas de troisième octave, parce que la troisième octave serait là. Ok. Donc du coup, elle va être dans la deuxième position. Voilà, pour aller faire des petites phrases à la Blues Brothers, par exemple. Ok. Donc du coup, voilà, si je joue ma première position de gamme blues en entier, ça va faire ça. 5, 8, 5, 6, 7, 5, 7, 5, 7, 8, 5, 8, 5, 8. Ok. Et du coup, vous allez avoir des tonnes de phrases qui vont faire par exemple ça. Okay. Juste en amenant cette petite quinte bémol ici, cette fameuse blue note, on a tout de suite la couleur blues qui s'annonce là. Okay. Voilà. Faut lui mettre un petit slide, elle n'en sera que plus belle. Okay, donc si on se refait la gamme une fois, on a bien 5, 8, 5, 6, 7, 5, 7, 5, 7, 8, 5, 8, 5, 8, et on repart dans l'autre sens. 8, 5, 8, 5, 8, 7, 5, 7, 5, 7, 6, 5, 8, 5. Okay. Voilà. Essayez de garder votre petit doigt le plus près du manche, bien sûr, hein, ne l'envoyez pas trop loin. Surtout pas ça, mais bien... Ok. Voilà. Après, je vous encourage pas forcément à essayer de trouver les 6 positions de la gamme blues. Voilà. Ça n'a pas forcément de sens. L'idée, c'est plus de repérer où elle est par rapport à votre position de pentatonique. Parce que vous allez voir qu'elle n'est pas forcément pratique dans toutes les positions. À savoir que par exemple, dans la deuxième position, ça ferait un truc comme ça. Voilà. Par contre, ici, elle va être pratique.
ok? Et puis on va la retrouver ici. Voilà, donc ça ferait un truc comme ça. Non. Mais ça n'a pas forcément de sens, encore une fois, d'apprendre 6 positions de la gamme blues. En partant de la première note, de la deuxième note, de la troisième note, de la quatrième, de la cinquième et de la sixième. Encore une fois, voilà, je pense que ça n'a pas énormément de sens. Ça a plus de sens de bien connaître vos positions de pentatonique. Etc. etc. Okay, et du coup, de savoir où elle est par rapport à ça. Donc du coup, et dans quelle position vous allez pouvoir la trouver dans des positions avantageuses. Ok, c'est-à-dire que par exemple celle-là, c'est pas forcément la peine de la retenir, ou alors de retenir comme ça. Voilà, on va pas tellement s'en servir de celle-là. Par contre, celle qui est ici à la case 8, celle-là, on va s'en servir. Okay, que ça soit dans des phrases pour monter, hein, ou alors surtout pour redescendre quand on fait genre des plans genre 10, 8, 9, 8, 7. Voilà, et on fait un petit slide ici pour revenir. Voilà, ça, c'est vraiment des trucs qu'on fait tout le temps. Ok, voilà. Et effectivement, ici, vous allez la trouver en chromatisme aussi. Dans la troisième position, ça va être hyper important. Hein. Alright. Dans la quatrième position, paradoxalement, la note dans les aigus ne va pas être si utile que ça. Voilà. Là, on a plutôt tendance à aller chercher notre bend classique d'un demi-ton. En revanche, ici, on va s'en servir beaucoup. Voilà. Okay. Et dans la cinquième et dernière position, en revanche, on va se servir de celle-ci dont on ne servait pas trop dans la quatrième. Okay. Voilà, je suis allé un peu vite sur les autres positions, j'espère que ce n'est pas allé trop vite pour vous. Mais néanmoins, voilà, retenez vraiment cette note que vous ajoutez à la première position, parce que c'est vraiment là qu'on apprend une position de gamme blues. Dans les autres, encore une fois, c'est plus de la pentatonique. Et de manière générale, pensez que c'est une extension de la pentatonique. Okay. Voilà. Maintenant, si vous voulez faire une petite phrase avec cette gamme blues qui est vraiment simple et vraiment efficace, voilà, vous pouvez tout simplement mettre un petit glissé ici de 7 à 8. Okay, donc. Okay, ça, c'est tout bête, mais ça marche très bien. Donc, vous faites un tiré ici de la case 7, okay, d'un ton, puis ensuite, vous jouez 5, 5 en dessous, puis 8 ici, sur la corde de Si, 5 sur la corde de Si. Là, vous faites 8, 7, 5 sur la corde de Sol. Et là, vous faites un petit slide 7, 8 sur la corde de Sol. Vous revenez sur 7, puis 5, puis 7 au-dessus. Okay. Ça, c'est une vraie petite phrase bluesy bien classique. Et si vous voulez jouer l'octave du dessous, vous allez faire ça. Voilà. Vous allez mettre un petit hammer pull-off ici, tout simple. Okay. 7, 5, 7, 6, 5. Vous rejouez 5 et vous faites hammer, pull-off. Voilà. 8 au-dessus, 5 ici. Voilà. Ça, c'est une phrase que par exemple Stevie Ray fait énormément. Voilà. En fin de phrase comme ça, puis il remonte sa pentatonique. Voilà. Voilà. Vous pouvez mettre même plusieurs tris ici. Okay. Voilà. Ça, c'est vraiment des phrases classiques du blues. Encore une fois, vous pouvez les jouer à un niveau très avancé comme ça. Hein. Voilà. Assez rapide. Vous pouvez les jouer très lentement, ça marche très bien aussi. Alright. Voilà, portez-vous bien, amusez-vous bien. Si ce tuto vous a été utile, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube. On se retrouve très bientôt sur My Guitar. Ciao. 1, 2, 3.